Bonjour à tous, merci de nous suivre pour ce flash d'information. Un conseil des ministres se tiendra ce jeudi du côté du palais présidentiel. Conseil des ministres qui sera présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Sur les grandes décisions de ce conseil, nous reviendrons assurément dans nos prochaines éditions. Toujours dans l'actualité nationale, la communauté musulmane a commémoré la nuit du Maouloud qui marque la naissance du prophète Mahomet. La cérémonie officielle de cette commémoration a eu lieu à la mosquée de la Riviera-Golf en présence du vice-président de la République, son Excellence Timokom Eliet Kone, qui représentait à l'occasion le président de la République, Alassane Ouattara. Ce jeudi 28 septembre 2023, la Côte d'Ivoire, à l'instar de plusieurs autres pays, célèbre la journée mondiale de lutte contre la rage. À l'occasion de cette journée de célébration, le gouvernement ivoirien exhorte aux efforts conjoints en vue d'éradiquer la maladie. Le message du gouvernement a été lu par le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Timoco Touré. Le reportage de Léon Bro. La rage, maladie transmissible principalement par les morsures de chiens infectés, encore problème de santé publique. L'Alliance mondiale pour la lutte contre cette pathologie veut pour preuve les décès causés par la rage en Côte d'Ivoire et à travers le monde. Toutes les 9 minutes, une personne décède de rage dans le monde. À l'instar des autres pays d'Afrique, malheureusement, cette maladie reste toujours présente dans notre pays. Et au cours de cette année 2023, déjà 29 personnes en sont mortes. Les enfants restent les plus exposés à la rage, maladie pourtant évitable. Le gouvernement saisit l'occasion de cette journée pour exhorter aux efforts conjoints. Je nous exhorte tous à faire vacciner nos chiens et bien sûr nos animaux de compagnie afin de les protéger, mais protéger davantage nos familles et nos voisins. Veiller au bien-être de nos animaux de compagnie en les nourrissant et en les soignant correctement. Nettoyer soigneusement en cas de morsure la plaie avec de l'eau et du savon et consulter un médecin immédiatement. Conduire le chien mordeur auprès du service vétérinaire le plus proche. Signaler tout cas suspect de rage. Ainsi sera-t-il possible d'atteindre à l'horizon 2030 l'objectif de 0 décès humain dû à la rage. Dans ce sens, le gouvernement enregistre depuis 2018 déjà des résultats probants avec son plan intégré de lutte contre la rage. Conformément à la vision du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, la mise en œuvre de ce plan intégré a permis de gérer plus de 100 foyers de rage, la vaccination d'au moins 300 000 chiens et la prise en charge gratuite de plus de 1000 personnes contacts. C'est pour moi l'occasion de remercier tous nos partenaires et rappeler que nous avons encore besoin d'eux. Sera renforcé en effet le plan intégré de lutte contre la rage pour la vaccination annuelle de 70% des chiens. L'édition 2023 de la Journée mondiale de la lutte contre la rage a pour thème central la rage, tous pour un, une seule santé pour tous. Et dans l'actualité internationale au Mali, les attaques se multiplient contre l'armée malienne sur le terrain. Les forces armées maliennes, les FAMA, ont affirmé hier mercredi dans un communiqué avoir repoussé une attaque djihadiste au sud-ouest dans la région de Nara, située à la frontière mauritanienne. Dans la journée d'hier, une autre attaque djihadiste a eu cette fois-ci près de Tombouctou, assaillant les troupes régulières. Non pas la même version des faits ni du bilan. Dans l'actualité internationale du côté du Burkina Faso, le gouvernement de la transition burkinabé a annoncé hier mercredi dans la soirée dans un communiqué qu'une tentative de coup d'État a été déjouée hier. Plusieurs personnes impliquées dans cette tentative ont été interpellées et d'autres sont activement recherchées. Selon le porte-parole du gouvernement, cette tentative de coup d'État a été déjouée par les services de renseignement et de sécurité burkinabé, toujours sous le porte-parole du gouvernement. Et avant ce communiqué, le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition, a rassuré de sa détermination à conduire la transition à bon port en dépit de l'adversité et des différentes manœuvres pour stopper la marche inexorable du pays vers une souveraineté assumée. Et toujours dans l'actualité internationale du côté du Gabon, on enregistre cette double plainte déposée contre l'ex-couple présidentiel Ali et Sylvia Bongo. Plainte déposée contre Ali Bongo par le député de la majorité Bertrand Zibi Abégué qui avait démissionné devant Ali Bongo en 2016 avant d'être arrêté et passé 6 ans en détention. Il dénonce les conditions de sa détention et dépose plainte contre l'ex-président pour notamment coups et blessures, torture et traitements humains. De leur côté, 4 ONG ont lancé une procédure à Libreville contre l'épouse de l'ancien président Sylvia Bongo.
Et on termine ce tour de l'actualité internationale avec cette information. La République séparatiste autoproclamée du Haut-Karabakh a annoncé ce jeudi 28 septembre qu'elle allait dissoudre toutes ses institutions à partir du 1er janvier 2024, une semaine après une offensive victorieuse de l'Azerbaïdjan. Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian dénonce un nettoyage ethnique. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.